Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour ce nouveau tuto qui vous permettra aujourd'hui de changer de localisation sur iPhone en 2022 et surtout ça marche sur tous les modèles d'iPhone, donc l'iPhone 10, le 11, le 12, le 13 et ainsi de suite, mais aussi sur toutes les mises à jour d'iOS, dont iOS 15, et aussi ça marche sur toutes les applications que vous avez. Ça peut être du Snapchat, du Google Maps, du Zenly, du Facebook Messenger, du Waze, du WhatsApp, etc. Vraiment, c'est toutes les applications que vous avez qui penseront que vous avez changé de localisation. Donc pour ce faire, vous aurez tout simplement besoin d'un outil qui se nomme iAnyGo. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et surtout il est compatible sur Windows et sur Mac, ce qui est quand même assez sympa. Lorsque vous l'aurez bien, il vous suffira donc de le lancer et au lancement, vous allez connecter à l'aide d'un câble USB votre iPhone à votre PC et vous allez constater sur la gauche qu'il y aura 4 catégories. La première vous permet de changer de localisation de manière instantanée. Donc là actuellement je suis à Paris et sur iAnyGo dans cette première catégorie, j'ai simplement à choisir là où je souhaite me téléporter. Donc si vous le souhaitez, vous avez en haut à droite une barre de recherche qui vous permet vraiment d'entrer une adresse. Donc ça peut être un pays, une ville, une adresse vraiment précise avec la rue et ainsi de suite. Et ainsi de cette manière, vous allez pouvoir changer votre localisation, mais surtout aussi, si jamais ce n'est pas suffisamment précis, grâce au curseur, vous aurez la possibilité d'ajuster réellement votre localisation et c'est exactement ce que j'ai fait en me téléportant directement à Lyon. Et vous l'avez vu, je suis désormais passé sur mon téléphone de Paris à Lyon de manière instantanée et c'est réellement toutes les applications qui le penseront. Maintenant, pour vous dire un petit peu aussi que ça marche vraiment très bien, ça marche aussi sur d'autres pays à travers le monde. Donc pour l'exemple, je vais désormais me téléporter à Londres et ainsi en haut à droite je vais entrer l'adresse de Londres, donc la ville directement, et ainsi ajuster encore une fois avec le curseur là où je souhaite me téléporter de manière précise. Maintenant que je l'ai bien fait, vous allez voir que sur mon téléphone, ça peut être sur Google Maps, ça peut être sur Snapchat et d'autres applications, ma localisation aura encore une fois bien changé pour Londres, ce qui est quand même assez sympa pour faire des blagues à ses amis, mais aussi à des moments pour débloquer certaines choses. Prenons l'exemple de Snapchat où vous allez réussir à débloquer les filtres qui sont directement disponibles à Londres et non en France, qui est quand même quelque chose de plutôt amusant. Mais aussi pour vous montrer un petit peu les autres catégories de iAnyGo, vous avez en deuxième catégorie la possibilité de faire un déplacement monopoint. Donc comment ça se passe? Lorsque vous serez bien dedans, vous allez voir que vous aurez simplement à entrer le point B là où vous irez et ainsi à choisir aussi la vitesse que vous allez avoir. Donc est-ce que c'est à pied, est-ce que c'est en vélo, est-ce que c'est en voiture, et lorsque vous l'aurez bien choisi, vous allez constater que le déplacement va directement se faire sur iAnyGo, mais aussi directement sur votre iPhone. Toutes les applications vont suivre exactement le même itinéraire, ce qui est encore une fois une chose assez intéressante pour peut-être montrer à des amis que vous faites un réel déplacement en vous rendant d'un point A vers un point B à la vitesse que vous aurez choisi. Mais ça marche aussi pour plusieurs points directement, et ça c'est directement la troisième catégorie qui vous permet non pas seulement d'avoir un monopoint, mais aussi de faire un déplacement en multipoint. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous allez avoir la possibilité de choisir un deuxième point, un troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite, qui va directement se suivre en tant qu'itinéraire. Donc si vous souhaitez peut-être montrer que dans un premier temps, vous allez partir au magasin Adidas et ensuite au magasin Nike à l'autre bout de la ville, eh bien vous aurez la possibilité de le faire grâce au déplacement multipoint, et le chemin va réellement se suivre. Et enfin, pour terminer, la quatrième catégorie, c'est une chose qui peut s'avérer intéressante notamment sur certains jeux comme du Pokémon Go, qui est simplement le fait de se déplacer à l'aide d'un joystick. Donc comment ça se passe? Il vous suffira encore une fois de choisir la vitesse que vous allez emprunter et ensuite grâce au joystick que vous allez avoir directement à l'écran, vous aurez la possibilité de bouger au fur et à mesure. Donc vous allez pouvoir monter en haut, aller à droite, sur un côté et ainsi de suite. Et encore une fois, c'est le téléphone qui va suivre exactement ce que vous allez faire. Donc sur Pokémon Go, c'est intéressant si vous souhaitez peut-être vous arrêter pour prendre des Pokémon, mais aussi sur d'autres applications pour montrer à vos amis que vous avancez, que vous vous arrêtez, que vous repartez et ainsi de suite. Encore une fois, une chose plutôt assez sympa. Bon, maintenant, j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus. C'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos.
Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye tout le monde!